Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être dans un café, un restaurant, un aéroport ou bien même encore un centre commercial de vous connecter sur un Wi-Fi public? Si c'est le cas, ne le faites plus. Après cette vidéo, vous comprendrez pourquoi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un Wi-Fi public et surtout comment est-ce qu'on peut retirer vos informations personnelles à partir des Wi-Fi publics. Petit disclaimer, cette vidéo est totalement à des buts éducatifs et je n'encourage nullement à des fins malveillantes. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, ici nous abordons des thématiques liées à la cybersécurité et au hacking. Si cela t'intéresse, n'hésite surtout pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. Sans plus tarder, trop de blablatage, on va entrer dans le vif du sujet. La première chose à faire ici, c'est que déjà, il vous faut une machine virtuelle Kali Linux et une clé USB qui est très importante dans le cadre de cet exercice. Donc là, j'ai ma machine, je vais prendre Instagram par exemple parce que j'ai plusieurs VM. Donc, je vais démarrer ma machine Kali Linux. Pendant que ça démarre, je vous invite à brancher votre clé USB sur le port USB de votre machine. Voilà, parce que sans ça, je pense que ce sera très difficile pour vous de faire l'exercice. Donc, on va attendre que ça se démarre et par la suite, on va commencer nos différentes manipulations. Une fois on a ouvert notre VM, là maintenant, on va regarder les différents paramètres de configuration. On va faire IPA. Voilà. OK. Donc, ici, on a nos différentes interfaces. Donc, on a l'interface L0 et TH0. Celui qui nous intéresse ici, honnêtement, c'est l'interface VLAN 0. Parce que c'est sur cette interface-ci que on va pouvoir créer notre Wi-Fi. Vous voyez? Donc, une fois c'est bon, on va faire un clair déjà. Voilà. Ouais, on va faire un clair. Et on va faire IWDV. On fait ça, en fait, dans ce IWDV, c'est pour voir en fait quel type notre interface VLAN voilà, est actuellement. Actuellement, il est sur type Manage. Vous pouvez voir là. Là. Et nous sommes bien sur l'interface VLAN 0 parce que c'est vraiment cette interface-là qui nous intéresse principalement. Le reste, on s'en fout. Donc là, on a bien vérifié interface VLAN 0. Le type est bien manage. Maintenant, on va passer à la commande justement qui permet de créer un Wi-Fi. Pour ceux qui se demandent pourquoi ça doit être en mode manage, c'est tout simplement parce que le Wi-Fi, justement, pour créer un Wi-Fi, ça se fait en mode manage. Parce qu'il y a d'autres modes, par exemple, comme type, vous pouvez voir monitor. Si vous avez type monitor, ça sera très difficile pour vous de pouvoir le faire. Donc, pour créer un Wi-Fi, il faut tout simplement que l'interface VLAN 0 soit en mode manage afin que le Wi-Fi puisse être visible. Donc, une fois c'est bon, on va faire un update pour mettre à jour tous les paquets déjà. Donc, on peut faire un sudo apt update pour mettre à jour les paquets de votre VM. Lancer et ça va mettre à jour les différents paquets. On va patienter. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le point d'accès sans fil. Créer le point d'accès sans fil, c'est très simple. C'est à partir de ce point d'accès sans fil qu'on va donner vie, voilà, à notre Wi-Fi. Donc, on va faire un sudo apt install -y. Donc, on fait un sudo apt install host apd-y. C'est plus le host apd en fait qui permet justement de créer ce point d'accès sans fil. Et puis, vous cliquez sur entrée. Moi, vu que j'ai déjà fait, voilà, j'ai déjà eu à installer sur mon PC. Donc là, la version est déjà installée dans sa version la plus récente. Mais vous, vu que ça sera votre première fois, l'installation, je pense, va mettre un tout petit peu plus de temps. Une fois l'installation faite, on va maintenant donner vie à notre Wi-Fi en modifiant le fichier de configuration de host apd. C'est simple, vous faites juste un anneau, voilà, /etc /host, alors host apd /host apd.conf.
c'est son fichier de configuration. Et vous cliquez sur Entrée. Et vous voyez que dans ce fichier de configuration, vous mettez tout ce qui est à l'intérieur. Donc, tout ceci. Mais vraiment. En fait, je vous explique. L'interface, c'est, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, c'est sur l'interface VLAN 0 qu'on va travailler. Parce que c'est l'interface justement qui est dédiée plus sur tout ce qui est Wi-Fi. Ensuite, le SSID, pardon. Le SSID, c'est ici qu'on va donner en fait le nom de notre Wi-Fi. Moi, par exemple, je peux l'appeler, je l'appelais par défaut lab Wi-Fi-1. On peut l'appeler n'importe quoi. Je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre par exemple tutoriel Wi-Fi. Vous allez voir. Donc, là, j'enlève, je vais mettre tutoriel Wi-Fi comme nom. Vous voyez? Et channel égale à 6, en fait, c'est plus le canal. Vous voyez? Donc, vous copiez exactement ce qui se trouve dans ce fichier et vous nommez votre fichier, enfin, votre Wi-Fi comme vous voulez. Vous voyez, vous pouvez également mettre plusieurs Wi-Fi. Vous pouvez créer énormément de Wi-Fi si vous le souhaitez, à condition que vous mettez juste SSID, vous mettez un autre nom de Wi-Fi et par la suite, ça va créer autant de Wi-Fi que vous souhaitez. Une fois c'est fait, vous faites un CTRL-S, CTRL-X pour enregistrer ce qu'il y a dans votre fichier de configuration ROS APD. Étant donné que Kali Linux a des services en fait qui permettent de contrôler le Wi-Fi, ce qui va nous être utile ici, c'est de stopper ces services-là, afin que justement le hostpad puisse prendre effet et puisse faire son travail tranquillement. Donc pour ce faire, on va faire un sudo systemctl stop network manager. Voilà, on va d'abord arrêter celui-ci. Alors, not low, stop network manager, j'ai mal écrit. C'est avec un grand N. Ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, on va faire un sudo systemctl stop network manager avec un grand M. Sinon, vous avez une erreur. Et par la suite, on va faire un sudo systemctl stop. Toujours wpa -8 supplicate. On va également arrêter ce service-ci qui permet sur Kali de contrôler tout ce qui est Wi-Fi. Donc on va arrêter ça. Pour voir si ça a bien été fait, je vais faire un sudo systemctl status. Donc je fais un clair. Un clair et maintenant pour voir si ça a vraiment arrêté tout cela, là vous faites tout simplement un sudo systemctl status. Vous voyez, on va faire status wpa -8 supplicate. Vous voyez, pour voir si ce service a vraiment été arrêté. Voilà, vous pouvez voir que ici inactive dead disable. Donc le service a bien été arrêté. Donc ça, ce sont des services, comme j'ai dit, qui gèrent tout ce qui est réseau Wi-Fi sur Kali Linux et on est obligé de l'arrêter. Donc une fois c'est fait, je fais un clair, une fois de plus. On va lancer maintenant la commande hostpad qui va nous permettre d'exécuter ce qui se trouve dans notre fichier. Vous voyez le fichier hostpad.conf. Donc on va faire un sudo. Tout ça, je suis toujours en sudo. Pourquoi? Parce que pour avoir des rôles super admin, pour avoir des rôles administrateurs. Donc, je fais un sudo host apd /etc /host apd /host apd host apd oui -a.conf. Voilà. Donc là, je vais exécuter cette commande-ci et c'est sur cette commande-ci justement que ça va en fait partir lire ce qui se trouve dans notre fichier de configuration et créer notre Wi-Fi. Je clique sur Entrée. Voilà, j'ai app enable et vous pouvez voir en fait si j'ouvre ma liste de Wi-Fi. Si je viens là par exemple, vous allez voir le tutoriel Wi-Fi qui est juste là. Dans le tutoriel Wi-Fi, vous vous souvenez, c'est ce qui se trouvait dans notre fichier hostpad conf.conf. Voilà. Oui, on peut le voir ensemble.
On va voir ensemble. On refait juste notre commande. Tac. On revient là. Vous voyez, tutoriel Wi-Fi, il est juste là. Et vous pouvez voir que dans la liste des Wi-Fi qu'on a créé, vous retrouvez, tac. Il faut que je relance la commande de nouveau. Hop. Si je relance la commande de nouveau, voilà, dans notre liste de Wi-Fi, on revoit tutoriel Wi-Fi qui est juste là. Donc voilà déjà comment on a créé notre premier Wi-Fi public. Maintenant, ce qu'on va voir qui est très important, c'est ce qui se passe derrière. Ce qui est extraordinaire dans tout ça, en fait, c'est qu'on peut voir sur notre Wi-Fi qui se connecte, quand est-ce qu'il se connecte, quand est-ce qu'il se déconnecte, quels sont les appareils qui se sont connectés. On va relancer la commande. Voilà. Tac. On va relancer cette commande et je vais ouvrir ma liste de Wi-Fi. Vous allez voir quand je vais me connecter sur tutoriel Wi-Fi, qui est juste là. Tac. Vous allez voir les informations qui apparaissent. Si je prends mon téléphone, voilà, j'ai mon téléphone. Et sur mon téléphone, je vais également me connecter sur le Wi-Fi. Donc j'ai tutoriel Wi-Fi qui apparaît sur mon téléphone. Je vais me connecter. Et là également, ça va m'afficher en fait. Vous pouvez voir que ici, au niveau du STA, ça m'affiche les différentes adresses MAC qui sont connectées à mon Wi-Fi. Vous voyez, ça m'affiche toutes les informations des appareils qui sont connectés à mon Wi-Fi. Pourquoi? Parce qu'on identifie un appareil par son adresse MAC, bien évidemment. Et du coup, bah, là, j'ai la liste de tous les appareils qui se sont connectés ou bien qui se déconnectent. Si je clique par exemple déconnecter sur mon téléphone, par exemple, et j'arrête également sur mon PC. Voilà, j'arrête ici. Tac. Vous pouvez voir ici que ça me met directement VLAN et STA disconnect. Vous voyez ou pas? Donc mes deux appareils qui étaient connectés se sont déconnectés de mon Wi-Fi. Nous arrivons au thème de notre vidéo et j'espère que celle-ci vous a été instructive. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on aille plus loin, peut-être dans le cadre d'une autre vidéo, comment insérer un mot de passe sur notre Wi-Fi qu'on vient de créer, ou bien comment créer un Wi-Fi d'entreprise. C'est comme vous voulez. N'hésitez pas à me faire des retours sur le sujet. Le but de la vidéo, c'était plus de vous montrer un peu déjà comment on peut créer un Wi-Fi public et surtout qu'est-ce que l'administrateur, donc la personne qui crée le Wi-Fi, peut avoir comme information sur vous, sur ce qui vous concerne. Il y a d'autres qui peuvent aller plus loin en volant vos identifiants ou encore vos mots de passe, tout simplement quand ils arrivent déjà à accéder à votre PC. Donc c'est aussi un but de sensibilisation afin que vous puissiez faire vraiment attention quand vous vous connectez sur n'importe quel type de Wi-Fi. Il est même recommandé de ne pas vous connecter tout simplement sur un Wi-Fi public si vous n'avez pas par exemple des moyens de sécurité tels que des VPN qui vont énormément vous aider quand vous naviguez sur les Wi-Fi publics. Mais si vous n'avez pas ces outils de sécurité, je vous déconseille vivement de vous connecter sur des Wi-Fi publics tout simplement. Donc laissez un pouce bleu, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle. Si vous avez des éventuelles questions ou bien des remarques, des blocus, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je ferai de mon mieux d'y répondre avec un grand plaisir. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cyber.